Départ imminent donc pour un parcours de 2850 mètres. Il y a 2 poteaux de départ. Les plus riches rendent 25 mètres. On surveillera Nelson Duval, le numéro 5. Attention à lui, il est capable, Michel, de ne s'occuper de personne et de prendre la poudre d'escampette et d'aller très très loin. Voilà, écoutez, il a pris un départ relativement correct, donc c'est déjà une bonne chose pour lui, parce que c'est pas forcément sa qualité principale. Maintenant, lui de prendre les choses en main et puis d'aller le plus loin possible. Les chevaux sont très mal partis, les numéros 10 et 14, ils sont à 100 mètres, le 10 profil de Rossi, le 14 Nico Dossi, qui ont complètement raté leur départ. Ils auront beaucoup de mal à revenir disputer les premières places, d'autant qu'en tête, on ne les attend pas avec le numéro 6 Nectar de Vigne, la casaque jaune, qui s'empare tout de suite du commandement. À l'extérieur, Nelson Duval, Jos Verbeek qui va faire rouler Outsider de il retrouve vraiment les chevaux qui partaient devant et ceux de 25 mètres qui ont pris un départ moyen, et on va très vite depuis le départ puisque la course est très allongée. Je vous garantis qu'il n'y aura pas grand monde de gêné par un blocage de la course. Et devant les tribunes, donc comme il fallait s'y attendre, Nelson Duval et Jos Verbeek qui ont pris la direction des opérations. Outsider de Camp est en deuxième position à la hanche de Nelson Duval. En troisième position, le numéro 6 Nectar de Vigne, c'est la casaque jaune. On ne voit pas les autres car ils sont très loin. Pachat de Kerjak est quatrième, la casaque verte, on va le voir se rapprocher dans quelques instants. Ouragan de Sita forme la troisième ligne avec le numéro 4 Orion d'Ulysse, le favori. Pedrito du Vallon est bien placé, c'est le mieux placé des 25 mètres, c'est cette casaque jaune. Il est ramené gentiment par Maxime Mézier qui se décale, regardez-le, il progresse dans le bas de la descente pour venir, pourquoi pas, rejoindre le groupe de tête. Il y a peut-être eu un temps mort, et Nelson Duval, on aurait cru qu'il aurait peut-être été un tout petit peu plus vite. Et bien Jos Verbeek qui tempère ses ardeurs. Il a l'air d'avoir contrôlé la course et de bloquer un petit peu la course. Maintenant on vient à ses côtés et le favori vient à ses côtés. Maintenant la course va se lancer certainement, mais je pense qu'il a peut-être descendu gentiment, qu'il va accélérer après progressivement s'il voit le favori déjà à côté de lui. Voilà, on a toujours Nelson Duval qui a l'avantage, le numéro 5 avec Jos Verbeek, casaque rouge et vert. À son extérieur, le favori Pedrito du Vallon, Maxime Bézier, le numéro 12 Outsider de Camp qui est un petit peu tendu, est en troisième position avec Christian Bijon. Nous avons également Pachat de Kerjak, Eric Raffin. Il y a une petite cassure avec le reste du peloton. Orion d'Ulysse tente de ramener le reste du peloton, c'est le numéro 4 dans son sillage où nous avons Ouragan de Sita et le cheval de Pierre de Bloch, Pavot de la Frette, qui a un bon parcours pour l'instant et qui est ramené tranquillement par Franck Leblanc au début de la montée. Il a toujours pas fait d'effort, il a toujours eu un dos, il est revenu progressivement et je pense que pour lui c'est un bon parcours. On va voir maintenant s'il est capable de progresser dans la montée. Nelson Duval qui va sans doute faire parler la poudre, le numéro 5, c'est un cheval de train, il va tenter d'user ses adversaires au train. Pedrito du Vallon est toujours en deuxième position avec ses bandages jaunes. On est bien placé toujours avec Outsider de Camp, Pachat de Kerjak qui les suit, il a un bon parcours. Pavot de la Frette un petit peu en difficulté, Pavot de la Frette un court instant, il a failli se tromper dans ses allures. Orion d'Ulysse qui tentait de progresser, le numéro 4 vient de se montrer fautif. On aperçoit également Ordali, le numéro 13, et puis la toute petite Aude Méloise à l'extérieur qui tente de regagner du terrain. Qui a du mal quand même, qui a du mal puisque son driver la sollicite mais elle répond pas forcément, et on voit que la course n'a pas bougé maintenant, les leaders sont toujours là et Jos accélère maintenant franchement pour essayer de faire la différence. Avec le numéro 5 Nelson Duval, Pedrito du Vallon est toujours dans son sillage, attention à Pachat de Kerjak, il a un bon parcours. Outsider de Camp également, le numéro 2 Pavot de la Frette qui est en embuscade également sur une troisième ligne avec Franck Nivard, le cheval de Pierre de Bloch qui s'apprête à passer à l'offensive. Toujours Pedrito du Vallon, Nelson Duval, les deux favoris coude à coude, au botte à botte pour aborder dans quelques instants la ligne droite finale. Attention à Pachat. Ça y est, oh là, en tête on est au galop. Nelson Duval qui disparaît sur une faute, Pedrito du Vallon qui a l'avantage, Pachat de Kerjak et Pavot de la Frette qui semble aller très facilement. Outsider de Camp en dedans, le numéro 2 qui va lutter également pour la victoire. Début de la ligne droite avec Pedrito du Vallon qui mériterait de remporter cette course, attaqué par Pachat de Kerjak, par Pavot de la Frette tout à l'heure, et Outsider de Camp à l'intérieur qui trouve maintenant l'ouverture. Il reste 100 mètres à parcourir avec Outsider de Camp, Pachat de Kerjak qui lutte pour la victoire et Pavot de la Frette à l'extérieur. C'est Outsider de Camp numéro 2 qui va s'imposer devant la de la Frette, le Pavot de la Frette, à savoir Pedro du Vallon et qui a bien terminé un petit peu tardivement, malheureusement. Très belle arrivée en tout cas, et un parcours sur mesure donné par Christian Bijon avec le numéro 2 Outsider de Camp qui s'est faufilé dans un trou de souris et qui a dominé après lutte le numéro 1 Pachat de Kerjak. La troisième place échouant à Pavot de la Frette, le numéro 9 qui échoue de très peu. À voir ensuite entre Pedrito du Vallon, le numéro 12, il y aura photographie avec le numéro 7 Paix du Beauvoisin. En ce qui concerne les 4e et 5e places, on sentait un Outsider de Camp très motivé. Un parcours lui qui n'est pas toujours très décidé, mais on ne l'avait pas signalé aujourd'hui, on l'avait muni des œillères pour qu'il soit un petit peu plus motivé alors qu'il ne l'était pas lors de sa dernière tentative. Et je crois surtout qu'il a un parcours de rêve puisque Christian a pris le bon dos, le cheval qui est devant va faire la faute, donc ça va lui ouvrir la porte. Et... Pour quelle raison, Michel, la faute de Nelson Duval? Je pense qu'il allait quand même assez bien. Jos ne demandait pas vraiment le maximum, mais on sent quand même le cheval, vous voyez, il bricole un peu. Non, il était un petit peu fatigué, je pense. Alors pour Christian Bijon, c'est l'aubaine, vous voyez, parce qu'il se retrouve avec personne devant lui, ce qui va lui permettre de passer en dedans, même si au début
coup il n'a pas le passage, il va rester là, il ne va pas chercher tellement à progresser en dehors. Et puis la corde va s'ouvrir. Et vous savez, quand la corde s'ouvre comme ça agit vraiment formidablement sur le cheval pour le moral. Et le cheval se précipite dans le trou. Ça lui fait c'est l'aubaine, quoi. Ils sont 4 de front pratiquement à mes lignes droite. Et finalement, Outsider de Cambe se montrera le plus fort. Pachat Kerjak s'est très bien défendu puisqu'il est deuxième, malgré le joli retour du numéro 9, Pavot de la Frette, qui confirme son retour en forme. Même si au début de la ligne droite, on a cru un court instant qu'il allait pouvoir venir lutter encore plus qu'il ne l'a fait pour la victoire. Reste à déterminer les 4e et 5e places entre le 12, Pedrito du Vallon, qui a craqué un petit peu. Il est vrai qu'il a beaucoup couru. C'était sa 12e course du meeting. Il est à la photographie avec le numéro 7, Pay du Beauvoisin. Réaction du propriétaire de Pavot de la Frette, Pierre de Bloch, avec José. Pierre, content? Ah non, ravi. Premier cheval des 25 mètres. Le cheval fait sa valeur, rien à dire. Tu pars 2 chevaux du premier poteau, dont le gagnant qui a eu un super tour. Donc, rien à dire. On connaissait, hein? Oui, on connaissait à notre niveau. Puis on se cherche toujours un peu des excuses quand on est battu. Et la pendule? Ça redescend là. Merci. Ça bat très très vite. Fabienne, on espère que le cœur de Miss France a battu très vite également durant la course, Fabienne. Effectivement, son cœur a battu très très vite à Malika. Alors comment vous avez vécu cette course? J'avoue qu'il faisait un petit peu froid, mais la chaleur du public et l'engouement que ça a déclenché ont tout de suite réchauffé mon cœur. Ça, c'est beau, c'est bien dit. Bon, alors Geneviève a dû nous quitter parce qu'elle avait également un petit peu froid. Tant qu'elle n'est pas là, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a sous son chapeau? Des cheveux et un chignon. Et ça va, tout se passe bien avec elle? Oui, tout va bien, tout va bien. Pour l'instant, on est très peu encore allés en région ensemble. On partage des moments sympathiques comme ça, puis après on ira faire le tour de la France. Et pourquoi pas dans les hippodromes. Et pourquoi pas? Effectivement, vous pouvez revenir quand vous voulez. En tout cas, vous êtes la bienvenue.